bien sûr que je pense qu'il y a plein d'opportunités dans toutes les crises et que ça a montré, pour ceux qui ne le voyaient pas encore, qu'on était tous interdépendants. Mmh. Ça paraît être banal ce que je dis là, mais là tout à coup, l'idéal de la femme ou de l'homme occidental coupé du monde, un peu, Boris Cyrulnik disait que l'individu c'est une invention occidentale, mais c'est quand même comme ça qu'on vit. Chacun chez lui dans un monde qui nous invite à être le meilleur, un rêve pour très peu de personnes, évidemment, beaucoup de compétition, de moins en moins de liens sociaux. On voit dans les chiffres en France, en Belgique, les problèmes de solitude, c'est des problèmes extrêmement graves, très, très présents dans nos sociétés et qui ont des conséquences dramatiques sur la santé des personnes, se sont aggravées pendant cette situation. Et donc, on voit à quel point nous sommes non seulement des animaux sociaux, mais nous sommes des êtres de lien, en lien les uns avec les autres, on dépend les uns des autres, et puis on dépend aussi de la planète sur laquelle on vit. Et donc, tout à coup, je pense, ça a accentué ou ça a créé chez certaines et certains cette prise de conscience de manière assez brutale. Et puis, il y a eu l'aspect positif de ça. Alors évidemment, à côté des souffrances, il y a eu des centaines, des milliers d'initiatives positives, des gens qui ont créé des groupes Facebook d'une rue, qui ont écrit l'adresse Facebook sur la rue pour que les gens puissent la voir, des groupes de soutien de partout, des enfants qui ont fait des dessins qu'ils ont envoyés dans les maisons de repos. Et on a vu des adolescents et ainsi de suite se mettre en route, porter les courses pour leurs aînés. Et donc nos aînés, eux. Alors, en même temps, je trouve ce qui est dramatique, c'est qu'on voit que celles qui ont payé le prix, et ceux qui ont payé le prix, ce sont les aînés. Moi, je trouve que c'est un manque d'humanité terrible de se rendre compte qu'il y a des aînés et aînés qui sont morts sans avoir pu voir, toucher, embrasser les gens qu'ils aimaient, quand bien même ils auraient voulu le faire. Et donc, je pense que ça nous invite à réinventer notre monde en se disant comment est-ce qu'on crée un monde de liens, de vrais liens, où on respecte les femmes et les hommes comme des sujets, pas comme des choses, on ne les traite pas comme des choses, mais où on traite aussi les autres qu'humains, les animaux, les arbres, les forêts, les rivières, comme des êtres, comme des sujets au fond, et pas comme des objets. J'ai le sentiment que cette crise du Covid, elle a souligné ça plus que jamais. Voilà, notre propension à traiter le monde comme un monde d'objets, à Ouais. exploiter. En fait, on exploite le monde avec une espèce d'orgueil incroyable de croire qu'on domine ce monde. Nous, on dominait le monde, on le contrôlait complètement, ce monde d'objets. Tout d'un coup, tout nous explose à la figure. Et c'est dangereux ce que je vais dire, je dois faire attention, c'est pour une petite chose quand même. Alors attention, je ne minimise pas les souffrances terribles des gens qui ont souffert, et c'est intolérable. Cela étant dit, on voit le nombre de morts dans le monde entier, comparé au nombre de morts de tellement d'autres maladies, accidents, problèmes, ça reste encore assez petit. C'est juste pour dire, je pense que l'événement principal, c'est que tout à coup, ça s'adresse à nous. Et que n'importe lequel d'entre nous peut mourir. Avant, les gens qui mouraient de la malaria, les enfants qui meurent de faim, ils en meurent tous les jours. Mais non, c'était loin. Là, tout à coup, n'importe qui, y compris les privilégiés, donc, mon type en fait, le mâle blanc de 45 ans privilégié, qui a plein de privilèges qu'il ne connaît même pas, tout à coup, lui aussi, quelle que soit sa position sociale, il est une victime potentielle du Covid. Et je pense, ce n'est pas très glorieux à dire, mais je pense que c'est aussi ça qui a créé cette prise de conscience. On est tous fragiles. C'est le côté moins joli, c'est les privilèges. Le côté positif, c'est que ça nous connecte. On est tous fragiles. Et donc, ensemble, l'humanité doit répondre à ça. Alors, peut-être qu'il ne se passera rien, ou peut-être qu'on va juste recommencer comme avant. On ne sait pas. Ou peut-être qu'il y aura une vraie prise de conscience, de se dire tous ensemble, sur cette petite planète, notre maison commune, comment fait-on pour réapprendre à vivre ensemble. Je pense à Martin Luther King qui disait, nous devons apprendre à vivre tous ensemble comme des frères et des sœurs, sinon nous allons tous mourir ensemble comme des idiots. Je crois qu'on y est, quelque part on y est, et j'étais impressionné par une chose, c'est la rapidité avec laquelle la panique et une forme de petit effondrement s'installe, parce que en quelques jours, les êtres humains se précipitent dans le supermarché, et je ne me moque pas des humains. Quand on dit ça, il n'y a aucune moquerie à avoir. Au fond, comme dit mon collègue Olivier Klein, c'est un comportement rationnel, pas irrationnel. Parce que justement, la manière dont on communique dans les médias fait craindre une pénurie, qui va la créer d'ailleurs, mais donc les gens rationnels, je n'ai pas dit que c'était le comportement utile, mais il est rationnel. On veut se protéger. Mais ça a été tellement vite. Et tout à coup, en réalité, moi, quand j'étais chercher du papier toilette, il n'y en avait plus. Et donc, et puis, très rapidement, il n'y a plus de savon. Et puis après, il n'y avait plus de dentifrice. Mais ça a été tellement vite en quelques jours. Et donc, on s'est rendu compte à quel point, en quelques jours, nous étions tellement fragiles. En fait, nos sociétés qui ont l'air tellement riches, de tout contrôler, on est extrêmement fragiles. Et peut-être ça nous propose de réinventer notre rapport au vivant
Je souhaite que ça fasse ça, en fait. Et je pense à Mathieu Ricard, qui est une des personnes qui avait été invitée, et qui disait aussi, et vraiment je suis d'accord avec lui, il disait, si on voit pour ce virus ce qu'on a pu faire, on a mis la planète presque, en tout cas le monde occidental, à l'arrêt, en quelques heures, en quelques jours. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire si on avait une vraie volonté de répondre aux problèmes de la faim dans le monde? C'est un vrai problème où des gens meurent tous les jours. Moi, je pense aux petits-enfants au Nigeria, il y a des milliers d'enfants qui meurent. Mais si cette même volonté politique était là pour répondre aux problèmes, y compris de l'environnement, on est capable de faire quelque chose. Parce que là, on a montré qu'on pouvait tout arrêter. On arrête les avions, on arrête tout, la circulation. Et alors l'autre chose intéressante, c'est de voir comme la planète respire à nouveau. Dangereux parce que si on repart comme avant, c'est pire, mais j'imagine que vous aussi, vous avez vu ça. Le chant des oiseaux dans les rues. Moi, je me souviens, j'étais me promener à vélo, il y avait un renard qui mangeait dans les poubelles, mais il n'avait pas peur de nous du tout, en plein milieu de la rue. Et donc, il y avait de nouveau les renards qui prenaient place dans la rue, les oiseaux partout, l'air devenu plus respirable, la pollution sonore en moins. Et donc, ça nous a aussi montré ce que pouvait être le monde lorsqu'il était un tout petit peu moins pollué par... Avec le principe de réalité, on a besoin de technologie, certainement, pour vivre, et ainsi de suite. Hein. C'est pas que j'ai la réponse. En fait, ça qui est intéressant, c'est qu'on a une conversation. Moi, je n'ai aucune réponse à tout ça.